Bienvenue dans Les Parallèles, le premier podcast amateur dédié aux pratiques artistiques amateurs, où on parle de danse principalement, mais aussi de théâtre, de musique et pourquoi pas de cirque. Toujours en amateur. Ce que l'on vous propose au travers des parallèles, ce sont des questionnements, des débats pour découvrir différentes visions et mieux réfléchir à ce que sont les pratiques amateurs et ainsi tenter d'en comprendre les enjeux. Pour ça, nous allons à votre rencontre, pratiquants et pratiquantes amateurs et professionnels, structures artistiques et publiques. Toutes celles et ceux qui créent des lieux d'échange, de convivialité, de partage et de poésie. Les parallèles, c'est aussi une boîte à outils. On vous répertorie les événements, les scènes, mais aussi les workshops et les appels à projets. On essaie de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez rejoindre un projet et pourquoi pas créer le vôtre. Le podcast est développé par la compagnie de danse contemporaine amateur PPCC, Pas à Pas, Corps à Corps, et soutenu par la MP2A, la Maison des pratiques artistiques amateurs. Il est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer un rendez-vous. Vous pouvez aussi bien évidemment nous laisser un mot doux et 5 étoiles. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour nous faire part de vos retours et poser toutes vos questions. C'était ça qui était assez rédhibitoire d'entrée de jeu pour nous, c'est qu'en étant 90, on savait qu'on était foutus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode, un hors-série consacré aux pratiques artistiques amateurs en temps de crise sanitaire. Un hors-série. Mais pourquoi ce hors-série, Éléonore ? Je pense que ce hors-série est né d'une frustration personnelle, d'abord, et puis d'une incompréhension, parce que aucun des textes qui est sorti ne mentionnait la pratique amateur. Et au lieu de rester dans cette frustration toute seule, j'ai voulu la partager, mais aussi écouter les autres et savoir ce qu'il en était pour les autres. Et donc entendre la parole, mais aussi la faire entendre. Et donc la livrer ici. C'est pourquoi ici vous entendrez une multitude de voix, de témoignages d'artistes amateurs. Certains pratiquent leur art collectivement, d'autres ont une pratique individuelle de leur art. Les enregistrements ont été réalisés pendant tout le premier semestre 2021 dans un contexte de crise sanitaire, mêlant confinement, couvre-feu, etc., que vous connaissez tous très bien. On leur laisse la parole. On ne se rend pas compte de la chance que l'on a jusqu'à ce qu'on la perde. On était dans une forte dynamique, on progressait bien, on était bien en train de découvrir la pièce, c'était super intéressant. On s'est retrouvé bloqué assez rapidement. Un nouveau spectacle qu'on était censé jouer en décembre. Voilà, on l'a pas joué, pas encore. On avait bien démarré quand la pandémie est arrivée, donc je pense que de toute façon, c'était pas question qu'on lâche. Alors, je pense que les confinements, enfin les différents confinements qu'il y a eu n'ont pas eu le même impact sur la compagnie. Premier confinement, je trouve qu'on s'est mieux adapté. On était peut-être un peu plus motivés. On a été beaucoup à changer d'espace, à aller dans des espaces plus grands et du coup, la compagnie a réussi à rester soudée. Moi, c'est vrai que le premier confinement, j'avais pas beaucoup d'espace, parce que j'étais avec, 3 on était 3 dans un appart, pas hyper grand et du coup pour danser, c'était un peu compliqué. Enfin, je dansais dans la petite chambre. C'était ça qui était assez rédhibitoire d'entrée de jeu pour nous, c'est qu'en étant 90, on savait qu'on était foutus. Il y a un article qui est sorti sur une chorale américaine. À la fin après les répétitions, ils s'aperçoivent que du coup, il y a une contamination hallucinante il y a 53 personnes contaminées. Déjà, ça met le chant et la chorale dans des pratiques à risque. On a essayé de s'organiser, tenter de répéter. Il était hors de question qu'on mette en danger les membres de la chorale. Et chanter masqué, c'est quand même dégueulasse. Par contre, le second confinement, où là, on s'est retrouvés à s'arrêter après 1 mois et demi de reprise, je trouve que ça a été plus dur parce que il y avait moins l'envie de rester en contact peut-être, une forme de lassitude aussi. Et après, moi, je me suis dit, en fait, on est arrivé au bout du concept. C'est pas ça la chorale. C'est pas chanter en virtuel, c'est pas des vidéos par Zoom. Depuis mi-octobre,
c'est que là, on est un peu en stand-by, quoi. Donc on prépare tout ce qu'on peut faire en amont, donc la com, les partenariats. Là, on est en train de chercher des financements. Voilà, on fait tout ce qu'on peut faire à côté. Et quand même, là, du coup, ça va faire 4 mois qu'on n'a pas vraiment fait de vrai travail artistique. Et moi, je suis en train de mettre en place, par concertation, en fait, j'ai demandé à tout le monde, voilà, bon, déjà, est-ce que ça va? Et puis, aujourd'hui, où t'en es? Est-ce que tu as besoin qu'on travaille le texte, le chant, les chorés? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Est-ce que on va faire des tutos vidéo pour les chorés? Est-ce que les Zooms, c'est utile ou pas? Est-ce que tu aurais besoin de sessions de coaching vocal, etc. Je pense que là, ce qui est important, c'est de maintenir déjà le lien avec la troupe et puis le niveau. C'est-à-dire que quand on va reprendre les répétitions un jour, il faudrait qu'on puisse reprendre comme s'il n'y avait pas eu une coupure de plusieurs mois, quoi. C'est la participation à un projet avec une date, avec quelque chose en fin d'année, avec un but en fait, que l'on n'a pas quand on est seul chez soi. Enfin, on a essayé de passer outre, mais c'est vrai qu'à distance, c'est vraiment trop compliqué de créer, quoi. Depuis mi-octobre, voilà, on attend qu'on puisse à nouveau répéter et on fait tout pour que, au moment où on puisse se remettre à répéter, on soit prêt. Il y a un vrai ras-le-bol. C'était marrant au début, là, pendant quelques mois, mais là, ça fait 1 an. En fait, ras la casquette de tout ça. On n'a personne pour se corriger en face, donc on est obligé de se filmer, de regarder comme on a dansé, revenir. Et donc la première fois, ça allait. La deuxième, je me suis fait un peu plus, fait un peu plus violence. J'en ai profité que j'étais chez ma mère, en fait, pour pousser les meubles dans le salon. Voilà. Et après, je l'ai pas refait depuis que je suis rentrée dans mon studio. En fait, j'ai trop de mal avec l'espace qu'il y a. Mon copain, il est puni 1h30 dans la chambre et tu vois, moi, je garde le salon. Je suis trop freinée dans mes mouvements et ça me frustre plus qu'autre chose, en fait. On a eu quelques répétitions en Zoom et moi, je l'ai fait une seule fois et en fait, j'ai pas du tout accroché. En vidéo, je pense qu'il y a beaucoup de quelque chose qui se perd, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus fort quand on voit quelqu'un danser en vrai qu'en vidéo. La culture aussi, son public, c'est plus de la masturbation. Les chansons qui sont solo, on les chante en visio. Les chansons à 2 avec le décalage, ça marche pas. Et les chansons à 13 en harmonie, c'est juste pas possible. Parce que c'est sûr que ça demande quand même beaucoup plus de concentration, que le plaisir, il n'est pas le même parce que tu vois pas les autres, que t'as pas cette énergie collective. Tu regardes un écran où quelqu'un danse à l'envers de toi et tu dois le faire. Enfin, c'est assez puissant. Le cerveau arrive à comprendre ce qui se passe, quoi. Tu vois, une fois qu'on était connectés, mon prof, il me disait déjà, vous avez fait le plus dur, en fait. Donc, idéalement, tu vois, c'est bien quand même de se voir en vrai, mais c'est un super palliatif pour compenser comme on peut, quoi. On avait des outils, en tout cas, pour rester ensemble. Il y a aussi l'effet absence de répétition qui va être très compliqué à gérer dans un premier temps. Dérouiller tous les corps, dérouiller les voix, En salle, les pratiques collectives sont désavantagées par rapport aux pratiques solo parce que, justement, le groupe, il faut pouvoir le rassembler pour répéter. 3 heures et même parfois 6 heures avec les répétitions de danse, ça façonne quand même beaucoup notre corps. On est réduit dans des petites boîtes actuellement, cadrées, généralement juste sur notre visage. Et nos relations sociales se sont réduites à ça. D'habitude, quand tu vas au studio, c'est un moment à toi et c'est ton moment dans un lieu qui est destiné à ça et ça coupe un peu de ton quotidien. Là, tu restes dans ta propre bulle pour faire cette pratique. C'était dur. C'était vraiment, vraiment dur de ne pas voir les gens qu'on croise toutes les semaines. C'est-à-dire que je vois pas mes amis autant que les gens de la chorale. Le chant libère beaucoup de bonnes énergies. On se sent très bien après avoir chanté. Les endorphines, c'est cool, c'est incroyable. Et c'est un peu une thérapie aussi, le chant. Donc là, il y a peut-être 80 personnes qui sont en manque de thérapie actuellement. Je sais pas comment ça se passe.
Quand j'ai refait un stage de danse avec d'autres personnes, c'est un stage d'impro, et là j'ai vraiment redécouvert, j'avais l'impression de plus savoir comment danser avec d'autres au début, puis ça s'est refait, mais au niveau de l'écoute, je pense qu'il y a un truc aussi qui se perd. Et je trouve que c'est ça qui est important aussi dans la pratique amateur, c'est permettre de mélanger les genres, les gens et rencontrer des personnes d'horizons différents qu'on n'est pas amené à rencontrer dans la vie de tous les jours. On nous a interdit de pratiquer à partir d'octobre, mais on n'a pas eu vraiment de retour depuis. Ça passe en une ligne de temps en temps, avec une date qui était utopique et maintenant on n'a même plus de date. Et c'est un peu comme si on nous avait oubliés. On est sur un sujet quand même qui est social, politique. Bien sûr. Même si on parle de nos pratiques amateurs, tant que la culture restera dans le caniveau, on n'aura pas l'impression d'être pris en compte de manière générale. Disons que la demande du secteur culturel est quand même assez immense et que si il tarde à réouvrir les lieux de répétition, les lieux de représentation et enfin de manière générale tout ce qui touche à la culture, ils vont s'en prendre plein la tarte. Alors on met ce qu'il veut derrière, mais l'administration, le gouvernement, voilà, moi j'ai aucune animosité envers personne, mais on voit déjà qu'il y a des théâtres qui sont occupés, des choses comme ça, donc je pense que par rapport à l'année dernière, le ras-le-bol est quand même vachement plus gros. Moi, ce qui m'a gêné un petit peu, et je dis ça parce que je suis aussi vidéaste pro, c'est que ils ont continué à autoriser les tournages et les répétitions pour les pros, mais pas pour les amateurs. Et je vois quand nous, on répète, moi, je vois pas de différence entre mes tournages pro autorisés et mes répétitions amateurs pas autorisées, en termes de règles sanitaires, etc. Mais c'est vrai que quand on a appris ça, moi, au début, j'étais là à me dire, oui, alors donc dans la troupe, on a telle et telle personne qui est pro, donc est-ce qu'on pourrait négocier sur le fait que machin, et sauf que nous, bah, on joue, on répète à la MP2A et à la MP2A, ils ont fermé, quoi. Donc, c'était pas vraiment un choix. La fracture amateur-pro, elle a toujours été là. On ne fait pas ça, on fait pas ça pour de l'argent. On fait ça pour notre plaisir avant tout. C'est très dur d'être qualifié de non essentiel. C'est d'une violence. C'est d'une violence. Ah ouais, alors donc ce que je fais depuis 3 ans là. Même les années que j'ai passées à jouer de la basse, à apprendre le solfège, alors c'est non essentiel. J'ai raté ma vie, quoi. C'est ça le message qu'on veut m'envoyer dans la tronche. Ouais, c'est très agaçant. Ouais. Et je reste poli. Notre pièce, elle a quand même un budget qui avoisine les 35 000 euros. Donc c'est vrai que, certes, on n'est pas payé. Mais bon, il y a quand même un peu d'argent en jeu. Donc voilà, le report nous coûte pas tant que ça. Mais voilà, l'incertitude est quand même là. Et on a engagé déjà pas mal d'argent qu'on espère avoir un moment en retour. Mais bon, voilà, c'est un peu un équilibre compliqué, quoi. Comme tout le monde de la culture actuellement, on ne sait pas à quelle sauce on va te manger. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra reprendre une activité normale. C'est compliqué de garder des gens motivés. Il y a une citation d'Oscar Wilde, c'est « Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles ». Il faut toujours faire une citation d'Oscar Wilde dans un podcast, c'est la base. La culture est dans le caniveau. On va regarder les étoiles. On espère que cet épisode vous a plu. On remercie chaleureusement William de la chorale Les Choraleurs, Augustin de la troupe de comédie musicale Something Musical, des projets dont on vous reparlera très certainement. On remercie également Léa de la compagnie PPCC, Pas à Pas Corps à Corps, que vous connaissez bien. Les liens vers leur travail sont en description de l'épisode. On remercie également nos pratiquants individuels, Lucie et Lissania, pour leurs témoignages précieux. Un grand merci à la MP2A qui a diffusé l'appel à témoignages. Cet épisode a été préparé par Sandra, moi-même, Justine, Éléonore et Aline. Un grand merci à Julien Manusso, à la technique qui nous suit depuis le début des Parallèles. Sachez qu'en plus des témoignages que vous venez d'entendre, on a également recueilli des témoignages écrits que vous pourrez découvrir sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Les liens sont encore une fois en description de l'épisode. Et maintenant, l'instant promo. Vous pouvez retrouver également sur tous nos réseaux nos anciens épisodes, mais surtout notre instant de partage avec les meilleurs bons plans des amateurs. C'est la fin de cet épisode.
On vous embrasse et on vous dit à la prochaine. À très vite.